Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va regarder qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur les marchés américains. On va commencer par le S&P 500, donc le contrat futur et ministre. Donc là, on peut voir que vous en avez certainement entendu parler ou vu par vous-même qu'on a eu un rejet sur le Fibonacci, là actuellement au 61,8 qui se trouve ici, et on a fait un pullback. Aussi, j'avais tracé un channel ici, on est passé en dessous du channel et là on est sur un niveau support. Et niveau support qui est aussi un niveau bien évidemment du Fibonacci, donc à 0,5. Donc là actuellement à court terme, je vois probablement effectivement un pullback dans le sens où pour l'instant on est parti pour. Donc si on casse ce support là, j'irai bien évidemment voir pour le prochain support qui se trouve ici vers 2720. Et si on arrive à casser celui-là, vers le prochain support. Après, effectivement, cette journée-là, donc le 30 avril, pardon, on a eu sur le SPY, donc le fonds négocié en bourse qui traque le S&P 500, donc sur les marchés américains. Donc le 30, ici, on a eu effectivement beaucoup de transactions, de blocs de transactions que je peux vous montrer ici. Donc par exemple, vous voyez ici qui sont à 290,66. On en a eu pas mal, il y en a eu pratiquement pour donc environ, je crois, 12 millions. 12 millions, donc c'est quand même beaucoup. Donc là, pour l'instant, le prix se trouve en dessous, effectivement, du prix du bloc de transaction. Donc pour l'instant, c'est pour ça que je vois un pullback actuellement. Après, ce qui est intéressant de regarder, c'est au niveau des big guys. Par exemple, ici. Donc là, si par exemple... ça marche pas. Donc là, par exemple, vous voyez, donc en vert, c'est la courbe du S&P 500 et en bleu, c'est la courbe du DIX, donc du Dark Pool Index. Donc en fait, c'est là où se passent les blocs de transactions, bien évidemment des gros fonds, des grands fund managers et tout, des instituts et tout. Donc là, en fait, vous voyez que effectivement, quand c'est bleu foncé comme ça annonce bien évidemment qu'ils achètent. Donc là, vous pouvez voir que toute cette lignée ici, bleu foncé, c'était à l'achat, donc quand on a touché le bottom. Et là, en fait, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que effectivement, dans ce pullback-là, on voit qu'ils achètent. Donc c'est quand même assez intéressant de voir ça. Donc c'est pour ça que je ne dis pas que ça va être pour l'instant un sell-off majeur, dans le sens où là actuellement ils achètent un petit peu le dip ici. Donc j'aurais besoin de plus d'informations pour voir si c'est un major sell-off. Deuxième chose aussi, c'est au niveau du put-call ratio. Donc en fait, ça calcule le ratio du nombre de puts achetés par rapport au nombre de calls achetés. Donc là, en fait, quand ce ratio-là est bas, donc vers les points 60 ici, vous voyez qu'en fait, c'est une zone de pullback ou effectivement de retournement majeur. Bon, les retournements majeurs, vous pouvez voir que effectivement, on casse un petit peu plus, vous voyez, cette ligne du bas, donc qu'on pousse en fait vraiment dans le grid, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pratiquement plus de puts achetés par rapport au call. Donc là, vous voyez que le ratio va dans des niveaux extrêmes très bas. Donc là, effectivement, quand c'est comme ça, en fait, c'est comme si on tirait effectivement l'élastique, et quand on tire l'élastique, après, vous voyez aussi, ça va dans l'autre sens, et on a tiré aussi l'élastique dans l'autre sens. Donc là, on a eu un nombre de puts extrêmement élevé par rapport au nombre de calls, et ensuite, on est re-rentré dans une zone régulière. Donc la zone régulière, c'est l'oscillation qui se trouve à l'intérieur d'ici. Donc là, en fait, quand la courbe se dirigeait vers la ligne rouge ici, on se dirigeait vers potentiellement effectivement une zone qui commençait à être un petit peu greedy, donc due pour un pullback. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas forcément toujours dû à des sell-off majeurs. Vous voyez ici, en fait, ça c'était en octobre 2018, on a eu, donc on est passé en dessous de la zone. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que quand ça passe en dessous de la zone et que ça re-rentre dans la zone, effectivement, c'est à partir approximativement de ce moment-là qu'il est intéressant de prendre effectivement dans le trend following la transaction. Donc là, vous pouvez voir par exemple, on a eu quand même une baisse assez importante entre octobre et décembre 2018, je crois que c'était une baisse approximativement de 20%. Donc là, c'était quand même une baisse assez importante. D'ailleurs, vous voyez, on a tiré quand même l'élastique. Au niveau des puts, il y a eu quand même beaucoup de puts achetés par rapport au nombre de calls après.
Donc ensuite, on peut voir que ça concerne beaucoup les pullbacks. Hein. Donc vous voyez, quand on touche effectivement une zone d'extrême guide en quelque sorte, parce que la ligne rouge, c'est un petit peu, on approche la zone d'extrême guide. Donc là, on peut voir que ça concerne des pullbacks. Hein. Donc là, vous voyez ici, pareil, ici, ici, ici. Donc là, c'est pour ça, pour l'instant, bien évidemment, je vois pour l'instant juste un pullback. J'aimerais potentiellement voir vraiment comment dire, un sell-off majeur sur le dark pool, par exemple, avant de effectivement penser qu'on va avoir un sell-off majeur de la même amplitude ici. Donc, il faudra encore un peu plus d'informations à ce niveau-là. Et puis aussi, il faut noter, par exemple, si je mets, par exemple, le gamma ici, là, le gamma, on voyait bien qu'on avait tiré quand même de manière assez importante, ce qui se reflète bien évidemment ici. Ah, vous pouvez voir ici. Donc, ce que j'aime voir dans ces niveaux-là, en fait, c'est que j'aime voir vraiment une différence entre le pricing, donc des calls et des puts, une différence majeure, c'est-à-dire que, par exemple, un call, par exemple, dans ce niveau-là, que le call va coûter peut-être 4 fois plus cher que le put ou 3 fois plus cher que le put, alors que généralement les puts sont naturellement plus élevés, plus chers que les calls. Donc c'est vrai que quand on arrive dans ces niveaux-là, ça devient assez intéressant parce que ça veut dire qu'effectivement il tire un petit peu à l'élastique, et là on peut le voir effectivement avec le gamma. Donc là, pour l'instant, je vois plus un pullback, mais bon, bien évidemment, c'est par rapport aux informations que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que si on prend le contexte économique, bon là, c'est autre chose, c'est plus du long terme. Donc là, pour l'instant, je parle en date d'aujourd'hui, sur un court terme. Pour l'instant, je vois juste le pullback. Donc là, si on regarde au niveau du VIX, donc là, au niveau il a popé un petit peu, hein, bien évidemment. Donc là, on a quand même eu la moyenne mobile ici, qui se trouve ici, pardon. Je vais la cliquer dessus, c'est la moyenne mobile 100. Donc là, on a un petit peu surfé sur celle-ci, et après, on a rebondi. Donc là, potentiellement, c'est vrai qu'on a aussi, si on reste dans le pullback, on peut aller potentiellement aller chercher donc ce niveau ici, qui est donc l'ancien, ici, l'ancien, hop, je vais y arriver, qui se trouve ici, donc vers les effectivement vers les 46, mais ça il faudrait vraiment qu'on ait une cassure sur les E-minis aussi, et sinon ben, si on repasse en dessous de cette zone là, on ira effectivement retoucher le bas de cette zone ici, si on repasse à l'intérieur de cette zone ici, la réintégration. Donc ce qui était intéressant de voir aussi dans ces niveaux-là, c'est qu'on a eu donc des blocs de transactions sur l'ETF, le fonds négocié en bourse VXX. Donc on les a eu dans ce niveau-là. Pardon, dans ce niveau-là, je vais vous les montrer. Et là, le prix est donc au-dessus. Et pareil pour ce qui est de SVXY, qui est en fait le short, la version short du VIX. Donc lui, c'est pareil, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, vous pouvez voir au niveau du VXX, on a eu 1,9 million à 38,07, ce qui est quand même très, très élevé. Et aussi, pour SV, donc XY, on a eu donc 395 000, c'est un bloc de 395 000 à 33,44. Donc là, ces deux blocs-là sont des blocs très importants quand on a l'habitude de voir effectivement les différents blocs de transactions dans le système du dark pool. C'est vrai que ce genre de transactions-là sont plus élevées que la moyenne. Donc là, par exemple, SVXY, vous voyez que le prix, si on regarde à droite, est en dessous du prix de la bloc de transaction. Donc pour l'instant, on reste plus dans du selling. Et pour le VXX, on est au-dessus. Donc vous voyez ici, on est à 41,19. Donc la transaction a été passée à 38,07. Donc là, on est au-dessus. Donc pour l'instant, ça ressemble à du buy. Donc voilà. Ce qui était bien, c'est qu'au niveau du VIX aussi, cette semaine, on a eu un court espoir. Hein. On est passé ici, vous voyez ici, le pourcentage du mois futur, du mois de mai et du mois de juin, était en contango. On est passé au-dessus du 0. Cependant, on est vite repassé en dessous du contango 0 et on est passé donc en backwardation. Oui, c'était un point pivot aussi, en quelque sorte, on va dire, ce niveau-là, étant donné qu'on a replié à partir de ce niveau-là. Donc il faut savoir que la moyenne généralement du contango est de 6% dans un bull market régulier.
Donc ça, c'est une moyenne dans un bull market régulier. Là, actuellement, c'est vrai que avec le contexte économique, il y a beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas vraiment, on sent qu'il y a beaucoup de comment dire, d'appréhension sur les marchés. Et donc là, effectivement, on est allé tester le 0%, mais on est quand même loin du 6% où on se trouve dans un marché régulier. Donc là, on est repassé en backwardation, donc le ratio a quand même un petit peu augmenté. La courbe du VIX spot est remontée, donc pratiquement au même niveau que le VIX futur du mois de mai, donc approximativement à 37. Et ben là, on va voir effectivement cette, comment dire, cette évolution au niveau du VIX. Donc ensuite, cette semaine, on est encore dans une semaine des earnings. Donc voici par exemple les earnings de cette semaine sur les marchés américains, parce que je reste toujours sur les marchés américains. Donc bon, ben, vous avez peut-être des compagnies que vous connaissez, comme par exemple Walt Disney, Beyond the Meat. Vous avez aussi Pinterest, Lyft, PayPal, Shopify, Roku, Uber, tout ça en fait ce sont peut-être des compagnies que vous connaissez. Donc on reste encore dans une semaine chargée en earnings, on a même Ferrari aussi. Donc plusieurs earnings, donc ça risque d'être encore un petit peu mouvementé au niveau des marchés. Donc pour les day traders c'est génial hein, parce que les saisons des earnings sont des saisons très volatiles, donc effectivement pour un day trader, pour trader ce genre de transactions c'est quand même assez intéressant. Donc si vous voulez avoir accès justement à ce genre de données ici, vous pouvez aller voir sur Earning Whispers. Il vous donne en fait la liste, effectivement, avec les logos. Je trouve que c'est super bien présenté. Vraiment la liste des earnings sur les entreprises américaines. Donc ensuite au niveau du gold, donc là on peut voir qu'on a une zone de stagnation ici qui est quand même pas mal claire hein, ici. Donc effectivement on reteste ce niveau support qui est donc une ancienne résistance qu'on peut voir ici, c'est une ancienne résistance qui est devenue un nouveau support. Donc on a encore deux nouveaux rebondis à partir de ce support là. Donc ce que j'aimerais effectivement pour un short, c'est vraiment casser ce support-là pour aller donc au prochain niveau support qui se trouve aux environs donc de 1634, donc c'est ce que j'avais évalué depuis un moment, 1640, 1634 approximativement ici. Donc là, c'est vrai qu'on peut encore osciller à l'intérieur d'ici, tant qu'on casse pas cette zone ici de support ici, re-aller tester donc les niveaux plus hauts. Donc là, on peut voir de toute manière qu'effectivement, on a quand même une divergence qui est quand même assez persistante ici, dans des niveaux plus hauts. Mais c'est vrai que si le marché est plus sensible, on peut effectivement retester encore les derniers plus hauts qui se trouvent ici. Donc voilà, ça c'est au niveau donc, du gold. Après ça, si on regarde aussi, comme je l'ai dit, ça fait un moment que j'en parle, c'est au niveau de Natgaz. C'est vrai que là, j'attends toujours pour un retournement donc de tendance, mais j'aimerais vraiment une clôture au niveau de ce niveau de prix ici pour un changement de tendance. Donc là, vous voyez ici qu'on avait une tendance plutôt baissière. Et là, on avait potentiellement avec donc un RSI qui monte, donc une tendance un petit peu, enfin avec le stock qui monte ici, le Chanel qui monte et une tendance un petit peu aussi au niveau du RSI. Cependant, on n'arrive pas à clôturer au niveau de ce niveau de prix ici qui serait bien éventuellement pour un retournement de tendance. Donc là, pour l'instant, bon, on reste dans le Chanel. Ça se peut qu'ils n'ont pas encore terminé de compléter leur transaction à ce niveau-là. Donc si c'est distribution ou accumulation. Donc là, on peut voir effectivement que ça stagne. On peut voir qu'on a pas mal de bougies méchées. Donc on teste le haut, le bas, le haut, le bas. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de décision qui est prise à ce niveau-là, au niveau de cette zone-là. Mais je le surveille toujours, hein, ça fait un moment que je le surveille pour effectivement un retournement de tendance. Ensuite, au niveau des bounds, c'est pareil. Là, on stagne. Donc toujours dans la même zone ici. Donc c'est pareil, au niveau des bounds, ce serait quand même assez intéressant de casser cette cross zone ici qui persiste, hein, zone de consolidation, donc certainement une zone soit d'accumulation, donc de reaccumulation, parce que l'accumulation elle a eu lieu ici, ou soit de distribution. Donc c'est vrai qu'on est quand même pas mal loin du reste des moyennes mobiles, donc on a eu quand même un écartement au niveau du prix, mais cependant on va voir effectivement la confirmation, c'est mieux de voir au niveau des confirmations.
Donc ensuite au niveau des stocks individuels, hein, ce que je regarde c'est par exemple Tesla. Donc pour ceux d'entre vous qui suivent Tesla, vous avez certainement vu le tweet de Elon Musk concernant sa propre compagnie. Il disait que le stock Tesla était surévalué. Donc moi ça fait un moment que je le surveille qu'il est surévalué. Effectivement. Donc là, c'est vrai qu'au niveau du rejet, donc là on a eu les earnings et on a eu une sorte de rejet du gap, donc remplissage du gap, on est retourné à l'intérieur et donc là c'est vrai que actuellement, bon, on est quand même toujours dans cette zone là, mais je vois quand même un retracement pour Tesla vers ces niveaux ici, approximativement, incluant effectivement un remplissage du gap qui se trouve ici. Donc là pour l'instant, c'est vrai que faudrait quand même casser ce niveau support ici, hein, donc on est d'accord, pour éventuellement aller au prochain niveau support, mais c'est vrai que je le surveille au niveau de Tesla pour une petite correction à ce niveau-là, sachant qu'en plus aussi, bon ben, voilà, c'est vrai qu'il est quand même pas mal surévalué. Bon là on voit au niveau du weekly, c'est quand même, on a quand même un rejet avec une mèche, on voit, bon, on n'a pas fait un nouveau plus haut, mais on voit quand même qu'il y a une réticence au niveau aussi du RSI actuellement, donc approximativement presque les mêmes niveaux plus hauts. Donc c'est ça. Mais après, voilà, on ne sait jamais qu'est-ce que, effectivement, on n'est jamais sûr à 100%, donc il faut attendre des confirmations de niveau. Donc pour effectivement une vraie cassure de ce niveau support pour aller au prochain niveau support. Après, si on repasse au-dessus, effectivement, on peut stagner au-dessus au niveau de Tesla. Donc ça, c'était au niveau de Tesla. Et aussi, je regarde Shopify. On va avoir les earnings cette semaine. Et donc lui, c'est pareil, il y a une belle zone ici de consolidation. Donc j'aime ça, les petites zones de consolidation comme ça pour les breakouts. Donc là, c'est vrai que j'aimerais ça un breakout en dessous parce que là, ça nous laisse quand même une belle marge ici pour aller jusqu'au prochain niveau qui pourrait se trouver vers ici. Bien évidemment, pas à court terme, hein, je ne parle pas d'intraday, il faut être réaliste aussi. Si la TR est de 50 points, ça ne va pas être de 200 points d'un coup. Donc, il faut être quand même assez réaliste aussi. Donc, c'est vrai que là, pour un pullback, pullback déjà à ce niveau-là, vers ici. Et ensuite, au prochain niveau, vers ici. Donc après, avec les earnings, c'est vrai que si on casse vers le haut, bon, ben, ça va être bien évidemment achat. Et si on casse cette zone ici, donc vers le bas, effectivement, ça va plus être donc pullback. Donc là, étant donné que c'est vrai qu'on est quand même loin des moyennes mobiles, on s'éloigne du prix comme ici. Vous voyez ici, on était loin des moyennes mobiles. Donc là, on s'éloigne du prix quand même sur les moyennes, les prix moyens sur certaines... laps de temps, je vais y arriver. Donc je dis pas qu'on peut continuer de monter, hein, attention, hein, on peut continuer de monter aussi. Cependant, on peut avoir effectivement encore un gap et monter encore un chouïa de plus. Et ensuite, je vais voir. Mais c'est vrai que dans ces niveaux-là, je ne suis pas forcément dans les breakouts à la hausse quand c'est déjà dans ces niveaux très écartés des moyennes mobiles et tout. Donc ça, après, chacun a sa façon de faire. Moi, je serais plus à l'aise dans ce moment-là de shorter, donc j'attends plus un signal short, mais après, cela n'empêche pas de aussi prendre un signal à la hausse si ça breakout à la hausse. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette semaine. Je vais quand même juste revenir au niveau du S&P 500, juste pour vérifier. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, actuellement, je vois plus donc un pullback. Cependant, si on reste dans cette zone-là et qu'on arrive à casser donc le 61.8, ça va être quand même assez intéressant pour aller donc dans le prochain niveau de résistance. Donc il faut toujours quand même garder une ouverture dans les deux sens, étant donné que effectivement, ça ne fait pas toujours ce qu'on pense que ça va faire. Donc là, c'est vrai que je ne vois pas le major sell-off parce que j'ai pas vu non plus un niveau majeur de vente, sachant que les instituts achètent actuellement le dip. Donc c'est vrai que bon, c'est un peu contradictoire, mais après c'est ça, hein, on ne sait pas trop effectivement qu'est-ce qui va se passer. Mais pour l'instant, un pullback effectivement serait intéressant. Donc voilà, donc c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading et donc nous on se retrouve toujours la semaine prochaine.